pourquoi Vladimir Poutine déteste Emmanuel Macron. Pour le découvrir, regarde ça. Je vais être très direct avec toi. Cette vidéo, elle risque fortement d'être supprimée des réseaux sociaux. Parce qu'on va y aller fort. Alors profites-en avant qu'elle le soit définitivement effacée des réseaux sociaux. Tout d'abord, j'aimerais te parler de cette histoire de la table qui séparait Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. What's up? How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi cette table immense entre ces deux hommes? Eh bien, la réponse, tu vas la voir à la fin de cette vidéo. Mais revenons sur le sujet Emmanuel Macron. Il y a quelques jours de cela, il avait annoncé ceci. Jamais Emmanuel Macron n'avait prononcé une phrase aussi menaçante envers la Russie. Hier soir, le chef de l'État évoque pour la première fois la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Cet homme a du courage. Déjà, en annonçant que tu pourrais déployer des troupes au sol en Ukraine, c'est un petit peu la ligne rouge qui est franchie. C'est une déclaration de guerre. Et là, ce serait la déclaration de la Troisième Guerre mondiale. Et dans un même temps, là où je peux souligner le courage du président, c'est que le Premier ministre néerlandais a dit « On n'a absolument pas évoqué ce sujet-là ». À la sortie de cette conférence, cette position était loin de faire consensus auprès des autres dirigeants européens. Pour le Premier ministre néerlandais, la question n'a même pas été abordée. Ça n'a pas été évoqué. Donc, cela signifie qu'Emmanuel Macron a pris cette décision de par lui-même, sans même se concerter avec tous les autres chefs d'État européens ou américains. Mais, en interne, cette décision a fait des remous dans l'opposition. Vous n'avez pas assumé. Mais maintenant, le gouvernement polonais est prêt à vous prendre au mot. Qu'allez-vous faire? La dissuasion doit servir à protéger les intérêts vitaux de la France. La France n'a jamais cru à un parapluie nucléaire. Et la semaine dernière, un accord de défense a été signé avec l'Ukraine, une nation en guerre. C'est inédit. Quand le Parlement pourra-t-il ratifier cet accord? Vous ne cessez de parler de réarmement à toutes les sauces. Cette rhétorique prépare la guerre. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde Madame entier. Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. La réaction du jeune Premier ministre m'étonne. Elle m'étonne à la même hauteur que les propos du président Emmanuel Macron. Des propos qui sont lourds de sens. Mais lorsque l'on voit leur réaction, on sent une certaine légèreté. Comme si la guerre n'était pas quelque chose d'extrêmement dangereux pour la population. Et en réalité, tu prends conscience que ces gars-là, en fait, ils y connaissent rien à la guerre. La guerre, c'est faire face au réel. Je veux dire, moi j'ai simplement vu des images de ce qui se passe en RDC, République démocratique du Congo. J'ai vu des images de ce qui se passe à Gaza.
Rien que ce que j'ai vu m'a retourné le cœur. Et je te dis pas la réaction de mes amis qui ont vécu la guerre dans leur chair. Quand ils en parlent, ils n'ont même pas envie d'en parler, tellement que ça les a traumatisés. Et donc, là se pose la question, comment des hommes tels que Macron et Attal peuvent se permettre de parler d'une telle légèreté d'un événement qui pourrait créer le désordre mondial? La légèreté de ton du président de la République et du Premier ministre trouve son origine dans les élections européennes.